Mais bon, vu que j'en ai un peu marre d'être dans cet état, on va aller faire ces qui pour bien m'envoyer fêter cette maladie. Et après, on fera des trucs cool pour se faire du bien et puis penser à autre chose et arrêter de se faire avoir par l'anorexie. Bon, ne me demande pas pourquoi, mais ce matin, je sais pas, déjà je me suis réveillée tard. Chose que j'aime pas faire parce que je sais que ça va pas me mettre dans un bon mood. Je sais pas, ça va pas trop. Genre je sens moralement que c'est pas la folie, que je sais pas. C'est pas dingo. Ça fait quelques jours que c'est comme ça. Et j'aimerais bien remédier à ça. Et je me suis dit que pour me motiver un peu à le faire, j'allais le filmer. Je sais pas, ça pourrait peut-être m'aider. Et du coup en attendant j'étais en train d'écouter un podcast des vibrations. C'est une fille qui, franchement quand j'écoute sa voix ça m'apaise et ça me fait vraiment du bien. Donc c'est quelque chose que je peux te conseiller de faire, c'est d'écouter un podcast de quelqu'un qui a une voix douce, qui te plaît pour t'apaiser, te faire du bien. Donc voilà, et sinon je vais aller faire quelque chose de cette tête parce que c'est plus possible, on va pas continuer comme ça. Donc on va se motiver et puis on va aller se préparer. Une meuf cool en fait. Voilà, c'est con hein. Mais je suis apprêtée. Bon, changement de programme. Je suis malade comme jamais. Je comprends pourquoi maintenant mon mood c'était pas trop ça. Autant quand j'étais en sous-poids, je tombais jamais malade. J'étais toujours celle qui n'avait pas la toux, qui n'avait pas le rhume ou quoi que ce soit. Et là je suis malade, genre c'est clairement la grève du fait de passer chaud-froid en vacances à Barcelone et du coup bah ça me tue. Bref, du coup je pense que je vais me reposer et après on fera un truc cool parce que j'aimerais essayer de renouer avec le sucre parce que j'ai une peur bleue du sucre et je vais essayer de faire des cookies. Que oui j'ai peur du sucre et que je vais essayer de faire des cookies pour renouer un peu avec le sucre. Par contre ce qui est hyper dur c'est de dealer avec l'inactivité en fait. Enfin de rien faire, déjà je me suis levée tard aujourd'hui donc ma journée, je n'ai rien fait de cette journée et c'est un truc qui me rend folle. Surtout quand je bouge pas. Bah voilà, parce que l'hyperactivité est présente. Et ce que ça renforce beaucoup, le contrôle et tout, c'est terrible parce que quand je suis inactive et que je ne bouge pas tant que ça, mon contrôle des calories s'intensifie énormément. J'ai encore plus envie de contrôler pour vraiment pas dépasser un quota de calories parce que je suis inactive donc j'ai pas besoin de plus de calories. Enfin bref, ça se renforce beaucoup. Donc bon, il faut dealer avec ça. Et c'est là tout le process et tout le job que j'ai à faire. Bah cette journée en vrai était tout sauf intéressante, mais j'ai un peu envie de faire comme un journal de bord de la maladie, si je puis dire ça comme ça. Il y a un truc qui est vraiment terrible dans cette maladie, c'est que quand ton esprit pense à la nourriture, il ne va penser qu'à ça et à rien d'autre. C'est ce qui est en train de se passer dans ma tête. C'est-à-dire que pour que je passe à autre chose, il faut que je rentre dans mon application mes calories pour le reste de la journée, sinon mon cerveau ne pense qu'à ça et je peux pas passer à autre chose. Donc ouais, c'est pas possible de penser à autre chose tant que je n'ai pas rentré ces calories sur cette application par peur en fait que ce soit trop. Il faut que j'anticipe et c'est mon problème majeur. J'ai plein de projets en tête mais j'arrive même pas à les réaliser parce que je pense trop à la nourriture et ouais et toujours dans la crainte que ce soit que je mange trop ou que j'ai trop de calories, que ce soit pas
Enfin, qu'il y ait trop de féculents, enfin trop de glucides, trop de je ne sais quoi, trop de sucre. C'est pénible. Et trop bien l'anorexie, vraiment trop bien. Mais bon, vu que j'en ai un peu marre d'être dans cet état, on va aller faire ces cookies pour bien envoyer fêter cette maladie et après on fera des trucs cool pour se faire du bien et puis penser à autre chose et arrêter de se faire avoir par l'anorexie. En plus surtout que dans la dernière vidéo j'ai dit quoi? J'ai dit maintenant je vais tenter l'anorexie et je vais pas me laisser faire. Je suis en train de faire tout le contraire. Mais bon, on va remédier à ça. Du coup je vais faire une recette que ma salle de fitness m'a envoyée en fait. Donc il me faut du beurre, du sucre, ma bête noire, un œuf, de la farine, je sais plus si j'ai dit, du flocon d'avoine et du chocolat noir. Là je suis en train de regarder les quantités qu'il faut pour faire les cookies et j'ai très envie de diviser la recette par deux parce que j'ai très peur de la quantité de sucre qu'il faut mettre et la quantité de beurre. Du coup j'ai envie de diviser la recette par deux. Mais je vais essayer de la faire en entière parce que j'ai aussi un peu la flemme d'après diviser en 9 par 2. Mais j'ai très peur des quantités. Mais bon, on va essayer de vaincre cette peur. Du coup je vais prendre du sucre de coco. Je sais peut-être pas le sucre raffiné mais c'est du sucre. Je culpabilise un peu parce que j'ai demandé à ma mère d'acheter du sucre gras. Et j'arrive plutôt à utiliser du sucre de coco. Enfin j'arrive pas à utiliser du sucre brun mais j'arrive à prendre du coco. Et c'est bizarre dans cette tête, je te jure. Bon, pour le beurre je vais prendre celui-ci que je prends tout le temps. En fait je prends toujours le même beurre parce que c'est réduit en matière grasse. Pareil, prendre du vrai beurre c'est compliqué encore. Enfin du vrai beurre, du beurre normal, pas dégraissé. Donc je vais faire avec ça. Là, je bloque complètement parce que à 30 grammes, en fait j'ai envie de mettre 30 grammes de sucre roux et 30 grammes de mon édulcorant. Parce que j'ai l'impression que c'est trop. J'ai envie d'aller jusqu'au bout, genre de mettre correctement le sucre qu'il faut, etc. Mais c'est tellement dur en vrai. Franchement, cuisiner, je penserais que ce serait plus simple, mais je me rends compte que c'est ultra dur. Je pense que je vais quand même essayer de mettre que du sucre de coco. Bon, du coup je vais me faire un café pour me réveiller un peu et je vais goûter un de mes cookies parce que quand même, pas exagérer l'anorexie. Tu t'es fait des cookies, autant les goûter, Et il faut que je me dise que c'est pas parce que je mange un cookie maintenant que je n'ai pas le droit de prendre un goûter plus tard. We can jump in the water and see what flows. Update de mes cookies, ils n'ont pas forcément la forme souhaitée. En fait je les ai pas aplatis parce que je me suis dit qu'ils allaient s'aplatir à la cuisson et pas du tout.
Du coup, on aurait plus des petits... Enfin, oui, c'est la forme d'un cookie. C'est juste moi qui suis hyper perfectionniste et qui... Dans ma tête, genre surtout au niveau de l'alimentation, quand c'est pas parfait, quand c'est pas comme je l'imagine, ça va pas. J'en fais des caisses. Et là, du coup, faut que j'apprenne à... C'est pas grave si le cookie est pas comme tu l'imaginais. Tant qu'il est bon, c'est ce qui compte. Pas mal. Pas mal. Bon, je sais pas combien de temps s'est déroulé depuis que j'ai filmé pour la dernière fois. Mais du coup, j'ai un peu réussi à me motiver et à bosser un peu pour le cinéma dans lequel je travaille. Pour les réseaux sociaux, donc je suis contente, j'ai quand même réussi à faire pas mal de petits trucs donc, pour rendre le compte interactif. Donc je suis contente d'avoir réussi à me motiver à faire ça au moins. Parce que c'est important et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et là j'ai quand même réussi à me faire du coup un snack. Donc j'ai fait des espèces de roll toast. Je sais pas du tout comment on appelle ça, mais en gros j'ai pris du beurre de cacahuète en poudre et que j'ai mélangé avec de l'eau pour faire du beurre de cacahuète normal. Pareil avec du cacao. Et après j'ai tartiné sur des tranches de pain, je les ai enroulées puis j'ai mis ça au air fryer pendant genre 5 minutes. Et puis voilà. Puis dessus j'ai fait une petite sauce au chocolat cacao. Et voilà. À la base en fait j'avais vu la recette sous forme de French toast. Enfin c'était la même manière sauf qu'au lieu de les mettre dans l'air fryer, la personne les faisait en mode French toast. Mais j'avoue que j'ai eu un peu peur. J'ai pas osé à cause de l'œuf. Mais je pense que je réessayerai une fois en mode French toast, peut-être demain matin, je sais pas. Mais voilà, du coup j'ai fait cette petite technique. Donc on va voir si c'est bon. Avec une compote. Bon, à ce qui paraît, faut séparer le mental de l'alimentation. C'est ce dont j'avais parlé dans ma dernière attention de mes dernières vidéos. Donc c'est ce qu'il faut que j'applique. Quand je parle de dissocier le mental de l'alimentation, c'est que dans ma tête, là c'est tellement compliqué et je me sens tellement déprimée et triste que du coup j'ai aucune sensation de faim, j'ai tout sauf envie de manger, mais le fait est que c'est pas une raison parce que je me sens pas bien que je me sous-alimente et que je mange pas comme la maladie pourrait profiter de me le dire quoi. Donc faut pas que j'écoute et il faut que j'aille me préparer à manger, même si franchement honnêtement là ça me demande un effort mais énorme. Faut quand même le faire quoi. Faut que je me force sinon je vais rester léthargique encore je sais pas trop combien de temps. Un petit peu de temps plus tard du coup j'ai été manger et j'ai réussi étonnamment à aller jusqu'au bout de mon assiette. Donc je me suis fait un wrap avec dedans de l'avocat, du Philadelphia, de la dinde et un peu de yogourt et j'ai mis du coup cette mixture dans un wrap avec des courgettes. C'était pas un repas genre très costaud mais franchement j'ai tellement pas d'appétit que j'avais pas trop envie de me prendre la tête pour faire un truc compliqué. J'ai pris un petit yogourt en dessert. On va aussi essayer d'aller jusqu'au bout quoi. Pour essayer un maximum de vaincre mes pensées et puis la maladie. Et voilà, j'étais en train de regarder un vlog de Léa JPLF. C'est une personne que j'aime beaucoup aussi qui vraiment sa chaîne c'est une safe place. Son compte Instagram c'est une safe place. Toutes les plateformes où elle est présente, elle les rend de manière à ce que ce soit vraiment une safe place. Et j'adore vraiment regarder ses vidéos et ça me fait penser à autre chose. Mais là du coup je pense que je vais un peu couper des écrans parce que du coup j'ai vraiment passé ma journée dessus. Et je pense que je sais pas, écrire peut-être un peu mes pensées pour déposer. Et je vais essayer de me créer des nouveaux objectifs pour le mois de septembre, peut-être ça pourra me motiver. C'est vrai que ça m'a fait un peu mal avant parce que j'ai regardé ceux que j'avais eu pour le mois d'août et il y en a très peu que j'ai réussi
à tenir. Je vais essayer là de refaire un reset pour septembre et de les remettre à jour et je vais essayer de sortir un peu de cet état de déprime. Bon, après 15 mental breakdown durant la journée, j'ai enfin réussi un peu à me motiver à faire des trucs pour me faire avancer dans ma vie en fait, tout simplement. J'ai envoyé un message à une pote d'une pote en fait qui est dans une école de cinéma à Bruxelles et elle m'a proposé qu'on s'appelle demain soir. Donc c'est hyper cool de sa part pour que je lui pose mes questions, savoir comment elle est rentrée dans cette école, les débouchés, etc. Et avoir peut-être un petit créneau, une petite idée pour mon avenir quoi. Vraiment je me réjouis de savoir comment tout ça va se dérouler, enfin savoir ce qu'elle va me dire et tout. J'espère que vraiment de tout cœur que c'est une école qui est réalisable et qui serait cool, enfin possible d'accès pour moi. J'ai un peu bougé les fesses, ça paraît rien. Mais pour moi c'est pas mal parce que j'ai tellement de peine à me motiver à faire des choses. Même la chose la plus ridicule, hein, vraiment la chose la plus simple, c'est parfois compliqué parce que je suis tellement léthargique que j'ai vraiment la motive pour rien. Donc je suis contente d'avoir fait ça. Et voilà, et demain sera une autre journée, demain ce sera mieux, je serai plus productive, j'aurai plus de choses à faire. Et certainement que je serai plus motivée. Et le matin je vais conduire, j'ai un cours de conduite pour le permis. C'est cool, ça va me motiver dès le matin. Voilà.